Une lecture marquante pour moi, c'est, par exemple, Nécropolis de Herbert Lieberman, un polar noir, vraiment noir, campé dans un New York glauque de la fin des années 70. On suit un médecin légiste qui enquête sur une découverte d'un amas d'eau près d'une rivière. Euh, puis, cette quête-là est un prétexte pour découvrir l'envers de New York, le côté sombre, l'univers tordu aussi de ce personnage tourmenté. Je vous en lis un extrait de cette lecture marquante lue il y a déjà plusieurs années qui trône au sommet de mes chefs-d'œuvre en polar. Avril est de retour, l'éveil du printemps, le temps des feuilles d'impôt et le mois des suicides. Fini mars et avril, la saison des noyers qui, lorsque fond la glace sur les rivières gelées, apporte sa récolte hivernale de camés, de vagabonds et de prostituées. Juillet et août approchent, les mois des couteaux. Canicule et meurtre, blessures par balles, blessures par lame, strangulation fatale. Sinistre cortège vomi par les ghettos torrides du centre de la ville. Puis viendra septembre, le début de l'automne, saison de la décrépitude, des remords, des deuils inexplicables. Petits enfants roués de coups et victimes d'hématomes sous-épidermiques et d'hémorragies sous-cutanées. Ensuite octobre, paisible, aimable, et la fournaise des rues de la ville diminuera tandis que la mort observera une courte trêve, épuisée par tant de carnage. Pour bientôt repartir de plus belle à l'assaut tout au long de novembre et décembre. La saison des vacances, Thanksgiving et le prince de la paix, alors les suicides recommencent. Comme tant d'autres entreprises prospères, celle de Paul Koenig est cyclique. Il a sa saison morte et sa saison de pointe, sa saison fraîche et sa canicule. Ces bons moments qui, il le sait, proclament immanquablement la certitude des mauvais jours imminents. Il est, après tout, soumis aux mêmes pressions et aux mêmes aléas que tout homme d'affaires, mais son métier est unique, il est médecin légiste, le chef de l'Institut médico-légal de la ville de New York.